C'est en vue d'Ismaïlia, qu'elle distingue à la jumelle, que les troupes israéliennes en marche vers le canal ont été stoppées par le cessez-le-feu. La fin du combat trouve Israël maître de la péninsule du Sinaï où s'accumulent des stocks d'armes russes, abandonnés souvent même sans avoir été utilisés ni parfois déchargés. Mais revenons en arrière à l'heure du débarquement. Ces éleveurs de cochons égyptiens défient les autorités. Ils sont prêts à se battre pour sauver leurs animaux, car le gouvernement a décidé d'abattre tout le cheptel porcin du pays pour le protéger du virus H1N1. Ce dimanche au Caire, les services sanitaires ont essayé de pénétrer dans le quartier des fermiers, mais ces derniers les attendaient de pied ferme. Nous avons pris 130 cochons pour les transporter à l'abattoir, mais les fermiers se sont énervés, ils ont commencé à manifester et à nous jeter des pierres. La police est intervenue pour reprendre le contrôle de la situation. This large puddle provides the only drinking water for many residents of Brulus on the Nile Delta. The water is putrid. People must often walk many kilometers to get cleaner water, or in some cases they end up fighting each other for what little water they get here. I will steal to feed my children. We work to pay for water. Soon we will even have to buy air from the government. As the need for water grows ever more desperate, so does the anger at the authorities' negligence. The hope now is for water to flow or for the government to start running. Farid Barsoum, Al Jazeera. C'est la vidéo qui fait scandale en Égypte. Filmée par un téléphone portable depuis un balcon, on y voit une meute d'hommes surexcités poursuivre des étudiantes en plein centre du Caire. Une véritable chasse aux femmes au pays des pharaons. Comme on le voit sur ces images, il y a un homme qui essaye de protéger deux filles. Derrière, on aperçoit clairement une centaine d'hommes qui courent après elles dans le seul but d'en abuser. Pourtant, les vidéos postées sur Internet sont explicites. La dernière en date, une tentative de viol collectif filmée dans les couloirs du stade du Caire. Un quartier déshérité de la banlieue du Caire. C'est ici que vit Mohamed. Sans emploi stable, ce garçon de 20 ans rêve d'argent. Il y a 8 mois, un homme l'approche, le met en confiance et lui promet un emploi rémunéré à 3 000 $ par mois. Ce gars m'a proposé un job à Sharm el-Sheikh. Il a dit que je devais faire un bilan de santé. Il m'a emmené à l'hôpital. C'était un vendredi. À 10 h du matin, on m'a fait une anesthésie. Et le lendemain, je me suis réveillé avec des tubes qui sortaient du côté. Et ils ont essayé de m'expliquer que j'étais tombé sur un bout de verre. En réalité, Mohamed n'a plus qu'un rein. Victime d'un trafic d'organes, انا اللي حصل لي كنت رايحه اجيب اخويا من النادي وما لقيتوش في النادي وانا طالعه قابلني الشاب ده راح مطلع احاول اجي كده واقف لي قدامي برضه. الكلام ده كان الساعه كام؟ كان الساعه 2 الظهر. 2 الظهر. راح مطلع لي مطوه وراح حاطها لي في جنبي ومشاني لغايه سور النادي. ده فين ده يا هند؟ نادي ايه؟ نادي الخصوص. نادي الخصوص. نادي الخصوص؟ فين يا ام هند؟ نادي شباب الخصوص. في القليوبيه مش كده؟ في القليوبيه. تبع محافظه القليوبيه. تبع محافظه القليوبيه وحط المطوه في جنبك وخدك على سور النادي. ومشينا على سور النادي فمشاني اخر سور النادي. وبعد كده راح مدخلنا حواري بقى. اللي من ناحيه الغيطان والحاجات دي. فتح باب عماره من تحت بمفتاح وطالع بدك فتح باب شقه بمفتاح. فمدخلني باب الشقه فيه كنبه خشب. البيت مهجور حضرتك؟ بيت مهجور يعني مفيش حد خالص. ايوه. ففي كنبه خشب. فانا معاذ اللفظ راح نايمني عليها وراح نايم عليا.